Alors aujourd'hui, un exercice d'analyse qui ressemble un petit peu à un exercice de géométrie. Donc j'ai un cercle ou un demi-cercle de rayon 1, à l'intérieur duquel j'ai dessiné un trapèze A, B, C, D, et je vais rechercher la valeur ici petit c, donc je veux calculer petit c, pour que l'aire de ce trapèze inscrit dans ce demi-cercle soit minimale. Alors, on va passer avec des coordonnées. Je vais donner les coordonnées de A, je vais donner les coordonnées de B. J'aurai ensuite, sans trop de problème, la longueur AB. Ensuite, ayant la longueur AB et la longueur CD qui vaut 2, j'aurai la surface du trapèze en fonction de petit c, et j'étudierai la fonction pour en chercher le maximum. Alors, A a pour ordonnée C, bien sûr, de même que B. Et l'abscisse, les abscisses sont symétriques par rapport à l'origine. Donc, les abscisses vont être opposées. Donc ici, d'après Pythagore, ce sera 1 moins c au carré. Et ici, moins racine de 1 moins c au carré. Donc, sans trop de difficulté, la longueur AB va valoir 2 racine de 1 moins c au carré. Et l'aire du trapèze vaut donc petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2. Donc, petite base, c'était celle-là, donc 2 fois racine de 1 moins c carré, plus la grande base, c'est celle-là, donc c'est 2, fois, et la hauteur, ici, c'est ce qu'on a appelé petit c. Au final, il nous reste, en simplifiant par 2, c facteur de 1 plus racine de 1 moins c carré. Ceci est l'aire du trapèze ABCD. La fonction à étudier sera donc f de x égale donc x facteur de 1 plus racine de 1 moins x2. Alors on va dériver avec les règles classiques de dérivation. F' de x égale. Donc j'ai un produit u'v plus uv', donc 1 plus racine de 1 moins x2 plus x facteur 2, et il faut dériver ce terme-là, le 1 vaut 0, la dérivée de 1, pardon, vaut 0, la dérivée de racine de 1 moins x2, donc au dénominateur 2 fois racine de 1 moins x au carré, et au numérateur, la dérivée de moins x2, donc moins 2x. On réduit au même dénominateur, donc ici les deux se simplifient. Le dénominateur commun, c'est racine de 1 moins x2, et en multipliant, ça fait racine de 1 moins x2, plus racine de 1 moins x2 fois racine de 1 moins x2, donc c'est plus 1 moins x2, sans la racine, et moins x au carré. Voilà pour la dérivée. Cela fait donc racine carrée de 1 moins x2 plus 1 moins 2x2. Le tout divisé par racine de 1 moins x2. Alors, ayant la dérivée, il va me falloir le signe de la dérivée. Le dénominateur, il n'est pas très compliqué. Par contre, le numérateur, il n'est pas très simple. Alors, voilà, on utilise l'analyse. Je vais introduire une fonction g de x qui sera égale à mon numérateur. Donc, racine de 1 moins x2 plus 1 moins 2x2. Et ben, je vais calculer les variations, voir ce que ça donne. Et puis, de toute façon, si je tombe sur une impasse, je changerai mon fusil d'épaule. Donc, cette fonction est dérivable et sa fonction dérivée vaut, alors la dérivée de 1 moins 2x2 au dénominateur 2 fois la racine. Au numérateur, on l'a déjà fait un petit peu tout à l'heure, moins 2x. Et ici, de ce côté-là, moins 4x. Les deux ici se simplifient un tout petit peu, et je réduis au même dénominateur, racine de 1 moins x2, et au numérateur, il va me rester, attention, j'ai mal barré, c'est les deux qui s'en vont
pas les x. Au numérateur, il va me rester moins x, moins 4x, racine de 1 moins x2. Alors le truc intéressant là-dedans, c'est que x, de toute façon, est compris entre 0 et 1. X, il est là-dedans, donc il est compris entre 0 et 1. Donc toute cette quantité-là est négative. Ou peut-être nulle, je ne sais pas trop. En tout cas négative. Et donc ma fonction g de x, pour x, toujours compris entre 0 et 1, hein, bien sûr, 0 et 1, ma fonction g de x sera décroissante, donc la dérivée est tout le temps négative, la fonction g est tout le temps décroissante. Je regarde ce que ça donne pour 0, ça fait racine de 1, donc ça fait 1, 1 et 1, donc ça fait 2. Elle va décroître de 2 jusqu'à, pour 1, cette quantité fait 0, et 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, g va décroître de 2 à moins 1. Donc, forcément, comme la fonction est strictement décroissante et qu'elle est continue, d'après le TVI, hein, le théorème des valeurs intermédiaires, je décroît de 2 à moins 1. À un moment donné ici, ça vaut 0 pour une certaine valeur alpha. Donc, en utilisant le TVI, il existe donc alpha tel que g de alpha égale 0. Alors, g de alpha égale 0, est-ce qu'on pourrait calculer le alpha là-dedans? Ben, on va essayer. On va essayer de voir si on peut résoudre cette équation-là égale à 0. Alors, g de x égale 0. G de x égale 0. Ça fait donc ce truc-là qui vaut 0, c'est-à-dire racine de 1 moins x2, qui est égal à 2x2 moins 1. Il va donc falloir essayer de résoudre g de x égale 0. Alors, g de x égale 0, ça fait racine de 1 moins x2 qui vaut 2x2 moins 1. Alors, pour élever au carré, il faudrait faire attention. Il faudrait vérifier que les deux termes sont ici positifs. Alors, je vais le faire sans prendre trop de, sans trop faire attention, et je vérifierai à la fin si mes solutions sont correctes ou pas. Ça, je peux toujours le faire. Donc, j'élève au carré, c'est peut-être pas permis, hein, mais ça fera donc 1 moins x2 qui vaut, donc élevé au carré, donc 4x4 moins 4x2 plus 1. Les 1 s'éliminent et il va me rester 4x4 moins 3x2 égale 0. Et donc, au final, en mettant x2 en facteur, j'aurai x au carré facteur de 4x2 moins 3. Mais comme j'ai élevé au carré sans trop de précaution, il faut que je vérifie si les solutions que je trouve à la fin sont correctes. Donc, x au carré égale 0. X au carré égale 0, ça fait x égale 0. Mais clairement, quand je remplace x par 0 là-dedans, ou là-dedans, par exemple, c'est mieux, j'obtiens 1 égale moins 1, donc celle-là, je ne peux pas la garder. Et l'autre facteur ici me donne x égale, x au carré égale 3 quarts, donc racine de 3 sur 2, plus ou moins. Mais comme mon x au départ représentait cette longueur-là, je ne peux garder que la racine positive, c'est-à-dire x égale racine de 3 sur 2. Alors, est-ce que celle-là est racine? Oui. Si vous remplacez à l'intérieur ou là, vous allez voir que cette racine fonctionne. Donc, sur mon tableau de variation qui était ici, je peux écrire que la valeur ici qui annule g de x, c'est alpha valant racine de 3 sur 2. Et donc, mon g vaudra des valeurs positives ici et négatives de ce côté-là. Je peux donc maintenant faire le tableau de variation de ma fonction f de x, f représentant donc l'aire du trapèze, et ça va donner quelque chose comme cela. Donc,
voilà mon x, il est compris entre 0 et 1. Pour la valeur de racine de 3 sur 2, eh bien, je vais avoir donc f', donc ma dérivée, dont je viens d'étudier le signe, ma dérivée qui sera positive entre 0 et racine de 3 sur 2, qui va s'annuler ici, et qui sera négative à droite de racine de 3 sur 2. Et donc ma fonction f sera croissante, puis décroissante. Donc l'aire de mon trapèze atteindra un maximum pour la valeur de x valant racine de 3 sur 2. Il nous reste à calculer, pour terminer, la valeur de f de racine de 3 sur 2. Ça vaut donc, en remplaçant donc racine de 3 sur 2, que multiplie 1 plus racine carrée de 1 moins racine de 3 sur 2 au carré, c'est-à-dire 3 quarts. Alors, 4 quarts moins 3 quarts, ça fait 1 quart. Racine carrée de 1 quart, ça fait 1 demi. 1 demi plus 2 demi, ça fait 3 demi. Donc, au final, il va me rester ce truc-là que multiplie 3 demi, donc 3 racines de 3 sur 4. L'aire maximale du trapèze vaut donc 3 racines carrées de 3 sur 4.